Salut les petits loups. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. La vidéo des 1000 abonnés. Donc voilà. Alors ça y est. On y est. J'ai passé... On a passé le premier palier. Le palier des 1000 abonnés. Un palier dur à atteindre pour certains. Comme pour moi par exemple. Euh, Ce fut plus simple pour certains, par exemple pour ceux qui ont lancé leur chaîne pendant le Covid où tout le monde s'abonnait dans tous les sens. Mais d'un sens, je préfère avoir fait, être là maintenant et avoir galéré pendant un an. Parce que oui, c'est en plus l'anniversaire de la chaîne, puisque je l'ai lancé il y a un an au mois d'octobre. Donc on applaudit bien fort les 1000 abonnés et l'anniversaire. Vous m'avez offert ça à l'anniversaire de la chaîne, donc je vous en remercie du fond du cœur. On est 1040 à peu près aujourd'hui où je tourne la vidéo. Je vous remercie 1040 fois. Merci à vous vraiment d'être là, de commenter les vidéos, de nous rejoindre sur le Discord, où on a maintenant une bonne petite commu, avec des gens bien sympathiques, où on rigole bien, où on partage. Oui, donc merci pour tous les commentaires, pour les échanges, les rires, etc., etc. Je suis content, j'ai eu que 2 rageux, je pense, depuis que j'ai ouvert la chaîne. Alors, je sais que 1000 followers, c'est rien, on va dire, mais pour moi, c'est énorme. Parce que en fin de compte, on se rend pas compte des fois des choses. Mais je me dis, si demain je réunis 1000 personnes en bas de chez moi, putain, ça va faire une foule de ouf quand même, tu vois. Enfin, vous voyez, c'est un truc, voilà. Donc pour moi, c'est déjà beaucoup. Je suis super content d'en être arrivé là, grâce à vous. Grâce à vous, parce que c'est vous qui likez, c'est vous qui écoutez mes élucubrations avec mon pote Jean-Jacques. Je le remercie du fond du cœur, mon pote Jean-Jacques, parce que le podcast que l'on fait toutes les semaines, c'est quelque chose de très important pour moi. Et c'est un moment que j'adore. Et puis vous êtes au rendez-vous. Vu les commentaires, je vois que vous aimez aussi beaucoup. On a réussi à créer ce petit rendez-vous-là. Donc je suis content de ça. J'espère que d'autres viendront les écouter, etc., etc. Parce qu'on essaye toujours de dire la vérité déjà. Ça, c'est pas on essaye, c'est sûr. On dira toujours la vérité, on dira toujours les choses comme elles sont. On ne fera pas de faux semblants. On n'est pas corruptible non plus. Donc ça, voilà. Que ce soit lui ou moi sur la chaîne, incorruptible. Moi, tu peux me donner tout ce que tu veux, même des milliards. Si j'ai pas envie de faire le truc ou si j'ai pas envie d'aller dans ton sens, je n'irai pas. Donc voilà. Première chose. Et ensuite, je vous dis, donc on sera toujours honnête et on fait ça avec le cœur. Voilà. Et moi, tout ce que je fais, c'est ça aussi, c'est avec le cœur. Sinon, je ne le fais pas. Je suis quelqu'un de nature comme ça qui ne fait pas les choses s'il n'a pas envie de les faire et qui ne se force jamais. Jamais je me force à faire quoi que ce soit dans la vie et je me suis jamais forcé. Voilà. Donc c'est pour ça euh, que je tiens à vous remercier une fois encore du fond du cœur. Donc mon ami Jean-Jacques et aussi les autres intervenants qui sont venus au fil des podcasts, comme les débats enflammés qu'on a fait avec sur l'impression 3D avec Jérém et Percival. Percival. Ah, à chaque fois je me gourre dans son pseudo. Il va m'en vouloir, le pauvre, à force. En bref, je les remercie aussi du fond du cœur. Et Oldranas aussi, mon pote qui vient et qui reviendra dans d'autres podcasts aussi. Lui, c'est mon pote d'à côté de chez moi. Donc lui, je le vois en vrai, contrairement aux autres que je n'ai en virtuel, si je puis dire. Aussi à ma petite post-it, merci à elle d'être venue passer une tête pour faire un podcast avec moi. C'est une personne que j'adore aussi. Donc ça m'a fait beaucoup plaisir. Bubu aussi, qui est Bubu, Boubou,
Boubou Bubu, que je dise pas, putain, le pauvre, je vais éclater. Non, c'est Boubou, voilà, Bubu, oh là là. Faut que j'arrête de regarder Dragon Ball Z. Donc Boubou, qui est venu nous parler aussi, dernièrement, d'une chose hyper importante et tout, en montrant que la communauté des hobbyistes a un grand cœur et qu'on peut se rassembler pour créer des événements pour une petite gamine qui en a besoin, etc., etc. Euh, et d'autres encore qui viendront où les podcasts ne sont pas encore sortis. Et je les remercie aussi, Neburix et compagnie. Enfin voilà. Euh, Merci d'être là, merci de toujours être bienveillant. Merci à tous les gars qui ne sont pas dans les podcasts mais qui sont sur le Discord, hein, parce qu'on a une bonne petite commune. Les gars et les filles, hein, parce qu'il y a des filles aussi sur le Discord. Et donc voilà, donc merci à tout le monde, tous ceux qui êtes là depuis le début et qui rejoignent l'aventure petit à petit. Donc voilà. Donc pour commencer, voilà, à 1040 abonnés, donc je vous fais 1040 merci. Et je suis vraiment heureux d'en être arrivé là. Alors donc, dans cette petite vidéo, on va revenir, donc voilà, déjà sur les remerciements. Hein. Ensuite, on va parler un petit peu d'un FAQ, en fait. C'est une sorte de FAQ, c'est les questions que j'ai eu le plus fréquemment posées depuis que j'ai lancé la chaîne, en fait. Donc je les notais à chaque fois et tout sur un petit bout de papier et du coup je vais y répondre ce soir. Et donc voilà. Ensuite on parlera du futur de la chaîne parce que il y a beaucoup de choses. Et voilà. Donc alors maintenant que je vous ai remercié chaleureusement, on va passer au FAQ. Alors la première question qu'on m'a demandé souvent, c'est pourquoi l'atelier de Duncan, donc pourquoi ce nom, est-ce en rapport à Highlander, puisque Duncan MacLeod, voilà. Eh bien non les amis, l'atelier de Duncan vient d'autre chose. Alors je suis fan de cinéma, et fan de cinéma des années 80-90, puisque c'est ma jeunesse, et donc il y a un film que j'adore, entre autres, parmi de nombreux films, qui est Maman j'ai raté l'avion numéro 2. Et à un moment, le petit Kevin, donc incarné par Macaulay Culkin, se retrouve donc à New York et se balade et va dans un magasin qui s'appelle le coffre à jouets de Duncan. Voilà. Et moi, quand j'ai vu ce film, déjà quand j'étais plus jeune, j'étais émerveillé quand je voyais ce magasin. Et j'adorais ce que le patron du magasin dit au petit, en lui donnant les deux colombes, en lui disant, bon bah tiens, tu en gardes une pour toi, et l'autre, tu la donnes à un ami, et chaque fois que même si vous êtes séparés, chaque fois que vous regarderez cette colombe, vous saurez que vous pensez à l'un à l'autre, enfin, etc. Et c'était le coffre à jouets de Duncan, et moi, du coup, j'adore ce passage-là, j'adore ce magasin de jouets, avec tous ces jouets à l'ancienne qu'il y avait à l'intérieur, qu'on voyait, etc., etc. Et donc, l'atelier du Père Noël, enfin, vous voyez, c'est Noël, etc., etc. Et donc, c'est devenu l'atelier de Duncan. Voilà. Donc voilà, vous avez la petite histoire de pourquoi l'atelier de Duncan. Et non, ce n'est pas pour Duncan MacLeod. Et moi, je dis bien Duncan. Je le dis à la française. Ensuite, on m'a demandé, mais pourquoi, souvent, pourquoi t'es-tu lancé sur YouTube? Alors ça, c'est une bonne question. Bon, alors disons que c'était quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un moment, mais j'avais jamais passé le pas parce que je me suis dit, mais putain, je me disais, voilà, mais putain, qu'est-ce que je vais... Pourquoi il y a déjà plein de youtubeurs, etc. Je me dis, qu'est-ce que je vais venir, moi, à rapporter, à dire des choses, parce que je me dis, ouais... les gens, entre guillemets, ne m'ont pas plébiscité, entre guillemets, pour venir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. En fait, à la base, je pense que quand on crée une chaîne, c'est un peu une démarche, je sais pas comment dire, un peu...
Bah, c'est à la fois du partage et à la fois de l'égoïsme, je pense, parce que c'est une démarche égoïste, parce qu'on se dit, «Bon, bah, on va faire un truc et enfin, je vois ça comme ça, hein, c'est ma vision et on va imposer, en fait, on va montrer aux gens, hem, quelque chose, heu, qu'on a envie de dire et cetera, qui plaira ou qui plaira pas. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui est personnel au départ, mais qui peut être pour le partage et pour réunir du monde à la fin, en fait. Et pour un but complètement différent d'une personne à l'autre. Il y en a, ça va être pour gagner leur vie, parce qu'ils voient ça comme quelque chose juste de pécunier. Il y en a d'autres, ça va être... enfin, on va dire c'est gagner leur vie et faire quelque chose qu'ils aiment, voilà. Et il y en a d'autres, c'est juste pour le pognon, ça c'est clair et net. Et il y en a, ça va être pour le partage, ça va être pour plein de choses comme ça, vous voyez, enfin pour le partage, pour le délire, pour je sais pas, hein, ils vont pas avoir de but bien précis et tout, juste de oui, juste de partager, de discuter, de rencontrer des gens, etc., par le biais d'une chaîne, etc. Donc moi c'est vrai que le partage et parler aux gens et réunir du monde et trucs comme ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé et que j'ai toujours aimé faire et voilà. Donc c'est vrai que je me posais souvent la question et cetera et de gens de mon entourage qui m'ont dit: «Mais vas-y, fais-le», qui m'ont poussé et tout. D'ailleurs, merci Mathilde, qui m'ont poussé et qui m'ont dit: «Bon, ouais, vas-y, tu devrais le faire et tout et cetera. Vas-y, lance-toi et cetera et cetera». Et je me suis dit: «Bon allez, vas-y, je vais me lancer, je vais me mettre là-dedans et on va voir ce que ça va faire». Donc bon, il y a eu un investissement d'argent au départ quand même et tout, c'est vrai, parce que bah, faut avoir une bonne caméra, faut avoir un bon micro. Première vidéo, voilà, j'avais pas un super micro, donc fallait réinvestir. Enfin, faut avoir plein de choses, etc., etc. Et puis bon, bah, je me suis posé la question, je me dis mais ouais, attends, bon, d'accord, je me lance. Alors déjà, il faut de l'oseille pour se lancer parce qu'il faut investir dans du bon matos. Euh, donc après, je me suis dit bon, vas-y. Comment je fais en fait, en gros, qu'est-ce que de quoi je vais parler, etc., etc. Alors au début, bon, c'est vrai, je fais beaucoup de tests de matériel et de peinture, etc. Parce que je trouve qu'en France, contrairement au State, il n'y a pas beaucoup de chaînes françaises, quasiment pas, qui testent vraiment à fond les peintures. Et comme moi, je suis peintre pro depuis des années, eh bien, voilà, quoi, je me suis dit: «Bon allez vas-y, on va faire de ça, on va tester du matos et on va faire les choses honnêtement, sans, on va dire, comment expliquer? Sans avoir, bah, en fait, sans que ce soit la société, enfin qui vous envoie le produit quoi, on va dire sans sponsoring, si je puis dire. Donc on va dire des tests, des plus honnêtes quoi. Et malgré qu'il y a des gens, même s'ils reçoivent les produits, qui sont grave honnêtes dans ce qu'ils disent et qui diront si c'est de la merde ou pas, hein. Ça j'ai pas de problème là-dessus et tout, mais il y en a d'autres, bon, c'est une autre histoire et moi ça c'est quelque chose qui me saoule parce que, j'aime pas quand on vend de la poudre aux yeux aux gens, quoi et donc voilà, quoi, donc je me suis dit: «Bon, bah, tiens, on parlait de ça», je me suis dit: «Je vais pouvoir parler de ma passion». Parce que bon, bah, moi j'ai commencé, le hobby, j'avais, ouais, 12 ans. Le hobby, on va dire, par le biais de Game Workshops, hein, bien sûr. Et, et donc Game Workshop, pardon. Games Workshop, on va y arriver. Et donc, ouais, par le biais de cette société, mais avant, j'avais déjà commencé à faire des maquettes, etc., etc. Bref. Donc je me suis dit: «Bon, bah, je vais commencer par ça, je vais faire des petits open the box pour certains trucs, je vais tester les peintures parce que, j'aime bien les peintures genre de type speed paint, et cetera enfin les contrastes, les speed paint et cetera donc voilà quoi. Donc je me suis lancé là-dedans et donc j'ai commencé à faire ça, puis après les idées sont venues, faire des news, et cetera et puis parler de pas mal de choses donc je me suis pris au jeu et les idées viennent au fur et à mesure et il y en a de plus en plus, ça c'est clair et net parce que bon moi,
j'ai un cerveau qui tourne très vite et c'est vrai que c'est une idée à la minute, on va dire. The sky is the limit pour moi, voilà, peut-être. Ou peut-être le manque de pognon, à la limite. Souvent, c'est ça. On va pas se voiler la face. Mais, oh là là, ce serait le bordel si j'avais illimité en argent. Mon Dieu. Mais, euh, mais bon, voilà, quoi. Donc, je me suis lancé pour ça, parce que, après, je me suis dit, ouais, tiens, je vais dire autre chose que les autres. Parce que je trouvais que les chaînes YouTube, pour la plupart, se ressemblaient énormément. Et donc j'essaie de donner une autre façon de voir, une autre façon de faire, un autre discours, un franc-parler, une honnêteté, etc. etc. Enfin voilà, par rapport à certains et tout. Mais bah, je dis pas que tout le monde est malhonnête, attention, hein, je vais pas dire ça non plus, mais bon voilà. Certains discours ne me plaisaient pas spécialement. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas y mettre le mien, et voilà quoi. Et puis bah, je suis content de trouver quand même un écho parmi pas mal d'entre vous, hein, les anciens ou les petits jeunes ou quoi que ce soit, il n'y a pas de différence d'âge. Donc voilà, voilà pourquoi je me suis lancé dans YouTube. Voilà, voilà. Alors ensuite, la prochaine question. Ah voilà, vas-tu monétiser ta chaîne? Alors, la monétisation de la chaîne insinue d'avoir des pubs sur la chaîne. Je pense qu'à l'heure actuelle, ça sert à rien, déjà. Tu monétises, on va dire, ouais, quand tu as bien plus d'abonnés, bien plus de vues que ça. Et encore, je trouve que j'ai beaucoup de vues par rapport au nombre d'abonnés que j'ai. Et je suis heureux de ça, vous pouvez pas vous savoir. Moi, c'est ça qui me fait le plus kiffer encore. Bon, c'est vrai que plus t'as d'abonnés, plus c'est mieux, mais voilà, moi, j'aime le fait que, bah, en fait, les gens regardent vraiment beaucoup les vidéos que je fais et tout, et ça me fait vraiment kiffer, quoi. Quand je me dis que certaines vidéos sont à plus de 3000 et quelques vues, je me dis, mais c'est ouf, quoi. J'ai fait une vidéo que 3000 personnes ont vue. Bon, bref. Donc voilà, et voilà, et pareil pour les podcasts, quand je vois que ça tourne entre 400 ou 500, je me dis, oh là là, des fois même un peu plus. Je me dis, ouais, c'est ouf et tout. Même Jean-Jacques, je sais que lui aussi, il est fou, il regarde et il dit, oh putain, on a fait tant et tout, etc. Et surtout qu'en plus, il faut dire que YouTube, ils aident pas à mettre en avant ce qu'on fait, etc., etc. Hein. Je vous avoue que quand vous vous lancez dans YouTube, c'est quand même pas facile parce que ben, le robot qui s'occupe de promouvoir vos vidéos, waouh, il y a plein de fois où j'étais dégoûté parce que je voyais qu'en fait ma vidéo elle avait pas été poussée du tout. Et résultat du compte, parce que d'une vidéo à l'autre, quand vous parlez d'un produit, vous voyez, vous allez tester par exemple une peinture et tout, la première elle va faire, je sais pas, 400 vues, tu fais le deuxième volume, il va faire que 150 vues, le troisième volume va en faire 500, tu te dis, il y a une couille dans le potage, quoi, au milieu. Pourquoi celle du milieu, elle en a fait que 100 et quelques, vous voyez? Et c'est là que tu te dis, le robot YouTube n'a pas fait son taf comme il fallait. Bref. Donc, la monétisation, ça insinuerait d'avoir de la pub et tout, donc non. Je monétiserai pas là. Puis pour ce que ça va rapporter, c'est pour gagner 10 centimes pour je sais pas combien de vues, enfin bref. Voilà. Donc non, non, je monétiserai pas pour l'instant, ça c'est clair et net. Peut-être un jour si on était super nombreux, qu'il y avait super plein de vues et tout, ouais d'accord, mais non. Pas pour l'instant de toute façon, c'est pas mon délire, et même plus tard, je sais pas. Parce que moi les pubs c'est pas trop mon kiff. Donc voilà, surtout que ça fait plus d'oseille pour YouTube que pour les gens euh, qui produisent du contenu, donc non. Voilà. Alors après on m'a souvent demandé c'est quoi ton objectif. Alors en gros c'est quoi mon objectif en nombre de followers euh, et comment ça s'appelle et où je veux mener la chaîne et tout, etc., etc. Alors mon premier objectif c'était d'avoir ces 1000 premiers abonnés pour passer ce premier cap.
Donc ça, je suis content, ça y est, c'est fait grâce à vous. Maintenant, mon prochain objectif, je pense qu'il sera peut-être réalisable. Normalement, il devrait être réalisable et tout. Si je pouvais avoir 5000 followers, je serais vraiment heureux. Et ouais, voilà, ouais. 5000 followers, ouais, c'est mon prochain objectif. C'est ce que je vise à un moment ou à un autre. Alors, je me donne pas trop de temps. Je m'étais mis 1 an et tout pour réussir à faire les 1000 followers. Vous avez été des boss parce que grâce à vous, j'ai réussi. Et donc là, 5000 followers, ouais, d'ici 2 ans, si je les ai, je suis heureux, quoi. Voilà, on va dire. Si c'est avant, bah alors là, alors là, je vais faire un petit, je sais pas comment dire, un petit feu d'artifice dans mon jardin. Non, mais voilà, ouais, pourquoi pas, 5000 followers et plus, hein, après, hein. Mais mais il y a beaucoup d'objectifs derrière cette chaîne. De toute façon, on en reparlera dans le futur de la chaîne. Je pense que ce sera mieux. Et voilà. Mais pour au niveau des followers, ouais, déjà, 5000 followers, ce serait génial, hein. Ce serait un truc de fou, je me dis. Même, il y avait, une fois, il y a Pierre des Dingues de Jeux, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une super chaîne euh, que j'aime bien. Moi, j'adore cette chaîne parce que justement, il passe plein de jeux et tout, etc. Et il avait été interviewé par Aaron et tout, de Esquisse Miniature. Aaron aussi, que j'adore, c'est un mec super gentil. Et il lui disait, ouais, putain, je comprends pas, t'as que 8000 et quelques followers et tout, machin, nanana. Et il dit, ta chaîne, elle est super, genre, tu devrais avoir plus, quoi, en gros. Et Pierre, il a répondu à un truc que je trouve, mais qui est vraiment intelligent, et, euh, et puis qui lui ressemble de toute façon, et je trouve qu'il avait raison. Et il lui dit, ouais, mais regarde, 8000 followers, 8000 personnes, je sais plus comment il a dit ça, c'est remplir un Bercy, quoi, ou une salle de Bercy, enfin, je sais pas quoi. Mais c'est vrai. En fait, quand tu réfléchis comme ça, tu te dis, mais 8000 personnes. Déjà, moi, je me dis, 1000 personnes en bas de chez toi, c'est ouf. Mais tu réunis 1000 personnes comme ça sur une place ou un truc, c'est déjà ouf. Mais 8000 personnes aussi. C'est dingue, en fait, quand vous regardez, quand vous réfléchissez. Les gens, on voit des 20K, des 10K, des 50K, ouais, on se dit, ouais, putain, c'est de la folie et tout. Enfin, et puis 1000 personnes, c'est rien. Mais non, c'est pas rien, 1000 personnes. Parce que je trouve que dire que 1000 personnes, c'est rien, c'est que ces 1000 âmes-là, en fait, pour les gens, ça vaut rien, quoi. Bah non, moi, je trouve ça naze de penser comme ça. Moi, je trouve ça énorme, déjà, 1000 personnes. C'est dingue. Enfin, derrière, il y a 1000... bon, attention, ça va être le moment pathos de la vidéo. Derrière ça, il y a 1000 cœurs qui battent, quoi. Il y a 1000 cerveaux qui réfléchissent. Il y a 1000 personnes qui peuvent rire ou qui peuvent être en colère de ta vidéo ou quoi que ce soit. Vous savez, il y a des émotions et des trucs et tout. Et je trouve que dans cette société, on voit trop le chiffre. Moi, je préfère avoir, sincèrement, mes 1000 abonnés qui sont là et qui me parlent dans mes commentaires, avec qui on réagit, etc., etc., que d'avoir 20 000 abonnés et d'en avoir 15 000 fantômes ou plus. Et voilà, quoi. Moi, voilà, je préfère l'humain à la quantité. Parce que moi, j'ai pas besoin d'avoir 20 000 followers et tout pour exister dans la vie, quoi. Je suis quelqu'un sans ça, hein. Il y en a, ils ont besoin de ça. Mais moi, non. Voilà. Donc, donc voilà. Je trouvais que c'était une bonne réponse qu'avait fait Pierre euh, par rapport à ça. Alors ensuite, alors on m'a posé la question. Ah ouais. Mais pourquoi tu n'as pas de Tipeee? Parce que je ne suis pas un Indien d'Amérique. Donc voilà, je vis dans une maison normale. Bon, désolé, fallait que je fasse ma blague toute pourrie. Donc, alors pourquoi je n'ai pas, que je n'instaure pas de Tipeee? C'est vrai que plusieurs personnes m'ont demandé, enfin des trucs comme ça. On en a déjà parlé beaucoup de fois avec Jean-Jacques. J'en ai parlé beaucoup de fois avec d'autres mecs et tout, enfin d'autres potes et tout, etc. Et on me dit, mais vas-y, mets un Tipeee et tout, etc. Mais en fin de compte, moi, j'ai une vision assez spéciale des choses, en fait. Euh, Moi, je vois ça, en fait, je me dis, mais réclamer de l'argent, en fait, je ne pourrais pas vous dire,
Même si je mettais un Tipeee en place, ou je ne sais quoi, ou un partenariat, ou quoi. Enfin, un partenariat c'est différent, mais si je mettais un Tipeee en place, ou un truc comme ça, entre guillemets, euh, je pourrais pas vous dire toutes les 5 minutes, donnez-moi de l'argent. Pour plein de raisons, qui me sont propres à moi, euh, que je vais vous dire. Parce que premièrement, déjà, je suis conscient que bah, c'est la galère en ce moment. Faut dire ce qui est, hein. C'est pas facile. Alors, c'est pas facile pour moi, c'est pas facile pour vous, c'est facile pour personne en ce moment. Enfin, voilà, sauf certains. Mais nous, entre nous, là, c'est pas facile pour nous. Donc je me dis déjà les gens ils galèrent et tout. Je me dis putain, pourquoi j'irais leur demander de l'oseille? Ça se trouve ils en ont pas ou des trucs comme ça. Bon, on va me dire ouais, mais s'il en a pas, il va pas l'en donner. Bon, bref. Mais voilà, je me dis toujours ça, quoi. Je me dis bon. Et puis je me vois pas en fait réclamer et tout parce que je me dis ouais, si à chaque vidéo, ouais, n'oubliez pas le Tipeee ou faites un don ou machin et tout. Je me dis putain, j'aurais l'impression d'être en face du Lidl en train de faire la manche, quoi. Et j'aime pas faire ça. J'aime pas faire ça parce que bah déjà euh, peut-être par fierté, on va dire peut-être par fierté mal placée ou quoi que ce soit, mais moi j'aime pas réclamer aux gens. Donc même si je mets un truc en place ou quoi que ce soit, je ne réclamerai pas. Euh, J'en parlerai peut-être une fois, comme ça, ou deux, ou je sais pas, mais je pourrais pas réclamer et dire faites des dons et donnez-moi de l'argent. Alors je sais qu'on me dit ouais mais regarde tu donnes un service, etc., etc. Mais moi je pars du principe, je fais ouais mais les gens ils m'ont pas demandé de venir le faire ce service là. Ils m'ont pas dit vas-y faut que tu fasses et tout machin nanana. Parce que là oui c'est vrai que si j'avais eu 4000 personnes qui m'avaient publicité en me disant ah vas-y il faut absolument que tu fasses ça. Bon bah les gars donnez-moi tous 1 € et puis voilà on n'en parle plus. Voilà. Et là j'aurais pu dire mais là c'est pas le cas. Et donc c'est vrai que j'ai cette façon de penser, j'ai l'impression de... Puis j'ai vu trop de chaînes aussi qui font des Tipeee et qui sont là juste pour l'argent et qui pensent qu'à ça, entre des Tipeee et des partenariats, et ça m'énerve. C'est quelque chose qui m'énerve. Parce que y a des chaînes qui mettent le Tipeee en place et ils en parlent pas. Ils cassent pas les bonbons. Ou alors il va parler une fois de temps en temps d'un projet et il va dire ah bah tiens regardez j'ai besoin de changer un truc, un machin et tout, etc. etc. Donc si vous voulez, si vous pouvez m'aider et tout, etc. Bah, voilà, là je peux comprendre ça et tout, etc. Mais là, du genre, ah bah vous voulez que je fasse, bah payez-moi, donnez-moi de l'argent si vous voulez que je fasse des rapports de bataille ou si vous voulez que je fasse ceci. Mais mec ou meuf, on t'a rien demandé. Si t'es pas capable d'investir et tout, de toi-même et tout, je suis désolé, c'est pas aux gens de payer tes appareils photo, tes caméras ou des trucs comme ça. Moi, j'ai claqué énormément d'oseille dans ma chaîne YouTube depuis que j'ai commencé. Ça, c'est clair et net. Parce que bah, toute la peinture que je teste, toutes les matos, tout le matos que j'ai acheté, etc., etc., ça fait un bon billet de ouf et tout. J'ai jamais rien demandé à personne. Je me suis toujours démerdé tout seul. Et je suis pas riche, hein. Moi, je vous le dis tout de suite, hein. Je suis quelqu'un voilà, de vraiment pas riche, hein. Mais voilà, mais je me démerde tout seul. Je me démerde toujours tout seul pour faire les trucs, etc., etc. Et je trouve que ça fait profiteur et crevard, mais vraiment, que de venir dire aux gens, ah et les gens, donnez-moi ça pour que je vous fasse ça. Mais non. Je trouve que ça, c'est pas bien. Je trouve que la société elle marche sur la tête quand on voit ça. Et moi, je me suis dit, même si je devais demander, enfin, mettre un Tipeee en place ou une connerie comme ça, avant, je veux proposer des choses. Vous voyez, ça fait 1 an que je suis là. J'ai claqué une somme astronomique dans... Enfin, astronomique. J'ai claqué une bonne grosse somme pour la chaîne YouTube. Et je me dis, là, je pourrais, on va dire, si je suis honnête sur le truc, je pourrais dire, bon bah tiens, regardez, voilà, ça fait 1 an. J'ai donné beaucoup pour la chaîne et tout, et pour vous montrer des choses, vous montrer si les peintures sont bien ou pas, pour pas que vous soyez, pour pas que vous achetiez de la merde, ou si tel ou tel truc c'était bien et tout, etc., etc. Et encore, j'aurais voulu en faire plus, mais bon, bah, le budget oblige, je peux pas m'amuser à faire tout ce que je veux, malheureusement. Mais résultat du compte, là, oui, on va dire, je pourrais être viable à demander quelque chose, entre guillemets,
puisque j'ai déjà donné beaucoup pendant 1 an. Mais donc, j'ai pas mis en place de Tipeee pour toutes ces raisons-là, parce que voilà, je sais pas, j'ai l'impression d'être, je sais pas, un profiteur. Je suis peut-être bête, hein. Vous me direz, je suis peut-être bête de penser ça et tout. Moi, je vais vous dire sincèrement, moi, ce que j'aurais aimé, vous voyez, si je faisais un Tipeee, ce que je kifferais, c'est que j'ai les 1040 abonnés, par exemple, qui donnent tous 1 euro. Vous voyez? Pas genre un mec qui va donner 50 euros tous les mois parce que ceci ou quoi que ce soit, mais tout le monde peut donner 1 euro. 1 euro, on peut. Même moi, je sais ce que c'est, hein, de vivre ras des pâquerettes et d'être pauvre ou quoi que ce soit. Mais 1 euro, tu peux toujours donner. Voilà. Et je me dis, ouais, putain, si t'as 1000 personnes qui te donnent et tout, qui te suivent, ou 3000 personnes qui te suivent et que tout le monde donne 1 balle, bon, si demain j'ai 3000 personnes qui me suivent et tout le monde me donne 1 balle et j'ai 3000 balles par mois, ça c'est clair et net que vous allez récupérer tous plein de cadeaux, hein. Ça c'est clair et net, parce que je vais pas me mettre à me sucrer comme ça et à me faire des 3 ou 4000 balles et me mettre les doigts de pied en éventail ou quoi que ce soit. Ça c'est clair et net, moi ce sera surtout pour... si je gagnais des sommes comme ça, je sais que ce serait surtout pour partager avec les gens, faire des choses comme vous voyez là, ce que Boubou il a fait et tout pour la gamine. Voilà, faire des choses comme ça ou organiser des événements comme le fait Ivy, je trouve ça génial. Enfin bref, tous ces trucs-là, moi j'en ai déjà organisé dans d'autres choses. Mais voilà, bon. C'est vrai que voilà, j'aimerais bien comme ça et tout, mais voilà. Enfin bref. Donc voilà, pour le Tipeee, j'en ai pas mis en place, j'ai pas mis ces trucs-là en place parce que voilà, alors beaucoup me disent que je devrais le faire, mais je sais pas. Bah, écoutez, on va faire comme je vous dis d'habitude. Si vous pensez que je dois le faire, donnez-moi votre avis. Tiens, franchement, donnez-moi votre avis sur les Tipeee et compagnie. Dites-moi, moi je voudrais bien voir vos commentaires là, vraiment. Si vous devez commenter qu'un truc dans cette vidéo, commentez-moi ça s'il vous plaît, parce que ça m'intéresse vraiment de savoir comment vous voyez ça. Et vous me parlez honnêtement, hein. Parce que moi je vous parle toujours franchement et directement. Moi j'aime quand on me parle direct. J'aime pas quand on tergiverse ou qu'on fait du... Non, non, droit au but. Voilà. Comme Marseille, hein, pour Jean-Jacques. Mais voilà, droit au but. Vous me dites et tout, et vous me dites, voilà, moi je pense que ça fait crevard, ou voilà, ah non, moi je pense que c'est bien, ou voilà, et voilà. Mais vous me dites vraiment ce que vous en pensez, parce que ça me... Enfin, je me pose vraiment la question de voir comment les gens le pensent, comment les gens le voient. Et je sais que de toute façon, parce que depuis le temps que j'échange avec vous maintenant, je sais que beaucoup vous êtes des gens honnêtes et directs, et c'est ça que j'aime bien. Donc voilà quoi. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Comment vous voyez les choses par rapport au Tipeee et autres joyeusetés dans le genre. Après, pour ce qui est des partenariats, alors bon, j'ai pas assez de followers, hein, ça c'est clair et net. Les mecs, pour les partenariats, ils attendent d'avoir qu'on ait beaucoup de followers ou des choses comme ça. On verra s'il y a des choses qui se présentent, pourquoi pas. Pourquoi pas, si je peux vous gratter des réductions, des trucs comme ça et tout, si je peux le faire, ben je le ferai. Voilà. Ça c'est clair et net. Si je peux gratter des trucs à des marques aussi et vous les présenter les produits et après vous les faire gagner, ça aussi je le ferai, hein, avec grand plaisir. Et voilà, de toute façon là pour les 1000 abonnés, je vais organiser un petit concours quand même. Ouais, vers Noël peut-être, un petit peu avant. Début décembre, ce sera pour fêter à la fois les 1000 abonnés, pour fêter l'1 an de la chaîne, et puis parce que c'est Noël. Donc on va faire un petit concours, je vais réunir des lots que j'ai chez moi. Et il y a plein de trucs que je mets de côté depuis le début de la chaîne, voilà, et tous ceux qui participeront, bah, je vous ferai gagner ça, et des petits cadeaux. Bon, vous attendez pas les trucs de fou, mais il y a des trucs bien dedans quand même, hein. Et donc voilà quoi. Donc, alors ensuite, ouais, on me demandait donc c'est quoi le futur de la chaîne. Ça on me l'a souvent demandé. Donc bah, maintenant on va parler du futur de la chaîne. Alors,
Et je veux faire beaucoup de choses sur cette chaîne. C'est-à-dire que moi, vous venez pas sur ma chaîne juste pour une chose, comme beaucoup de chaînes. Il y en a, ils vont être spécialisés dans, je sais pas moi, bah par exemple Vincent de Planet Wargame, bon lui c'est beaucoup de fluff par exemple et beaucoup d'avis. Bon maintenant il fait aussi des rapports de bataille que j'adore moi en comment ça s'appelle en narratif. Après vous allez avoir Iggy qui va parler un peu de tout et qui va faire du fluff aussi, enfin des trucs comme ça, mais enfin qui va surtout parler ouais des sorties figurines et faire du fluff. Bon, etc. Après, vous avez Eevee qui est à fond bon, bah, sur les jeux game, donc 40K, machin, plus du Shatterpoint et des trucs comme ça. Bref, hein, on va dire, selon les chaînes, bon, voilà. Moi, je veux pas m'enfermer dans un style, dans un truc. Donc, il y aura tout sur ma chaîne. Il y aura du fluff, il y aura du bah là, il y a des tests de peinture, il y a des podcasts, parce qu'on parle des trucs, on va dire, un peu sociétal, et puis même par rapport au hobby, il y aura des news, des avis, donc des tests, des open the box, enfin plein de choses. Ça parlera pas que de games, ça parlera pas que de ça. Et donc dans le futur, il va y avoir donc des vidéos fluff, comme je vous disais. Je suis en train de travailler là-dessus, ça prend énormément de temps à faire. Parce que je voulais faire différemment, enfin voilà, il va y avoir. Là, je suis en train de tout mettre en œuvre. Bon, ça fait. Je suis en train de tout mettre en œuvre pour mettre en place des rapports de bataille. Voilà. Ça, c'est un truc que je veux faire obligatoirement, des rapports de bataille. Alors, ce sera sur pas mal de jeux différents. Il y aura du 40K, bien sûr. Il y aura. Parce que bon, bah, c'est selon aussi les gens que je rencontre et que je connais. Donc je ferai du 40K sans doute aussi parce que c'est au fil des rencontres en fait que je fais mes choses. À la base il y aura du 40K comment ça s'appelle en combat de patrol et il y aura du 40K aussi en mode compétitif, même si c'est pas mon préféré, moi je préfère le narratif. Il y aura du compétitif, mais de temps en temps comme ça parce que bon bah j'ai rencontré des gens qui en font, donc bah comme ça peut permettre d'avoir du monde et de faire une vidéo et que ça fasse plaisir aux gens, etc. etc. Il y aura surtout il y aura surtout du Warhammer The Old World, du Warhammer Battle, au pire des cas. Hein, normalement il y aura du Old World et tout, si Old World il tourne bien et que les règles sont bonnes, etc. etc. Il y aura du Old World. Si les règles puent du cul, je vous dis tout de suite, on retourne à Battle, on se sert des figurines de Old World et compagnie pour peaufiner les armées et on retourne à Battle. Il y aura sans doute du Age of Sigmar, il y aura, il y aura du Horus Heresy, ça c'est clair et net. Il y aura aussi des jeux indés. Il y aura du Mars Code Aurora et pas mal d'autres jeux indés. Voilà, en fait, n'importe qui, vous m'entendez, hein, qui aura envie de présenter un jeu, il n'y a pas de problème, vous passez à la maison. Même si vous venez passer un week-end à la maison ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. On tourne des vidéos pour le jeu, etc. etc. Et voilà, et on présente ce jeu-là. Moi, il n'y a pas de problème. Tout est open. Et donc, il y aura plein de jeux. Plein de jeux. Et pas que du games, il y aura plein de jeux, entre guillemets, dits indépendants. Et donc voilà, quoi, j'essaierai de proposer beaucoup de choses différentes. J'essaierai aussi de montrer les vieux jeux. Je vais essayer de faire du Warhammer, du 40K en V2, du vieux Battle, etc., etc. Enfin voilà. Et donc je suis en train de prévoir tout ça. En ce moment, j'ai beaucoup de boulot parce que bah je prévois les tables de jeu. Je prévois tout ça, il faut que je récupère du matos, il faut que je réorganise tout mon appartement, il faut que j'ai des meubles pour faire un coin et tout bien, il va falloir que j'investisse aussi dans des caméras, enfin bref, c'est tout un investissement d'argent, ça c'est clair et net,
Donc je revends des trucs pour pouvoir m'acheter le matos, etc., etc. Donc investissement d'argent, investissement de temps. Mais bon, c'est bien, c'est un kiff. Donc ça, il y aura ça. Mais c'est pas pour tout de suite, j'espère début d'année prochaine. Euh, Premier trimestre de l'année prochaine, peut-être. Normalement, on devrait commencer les rapports de bataille. On croise les doigts pour que ce soit fait. Voilà. En attendant, avant, il va y avoir des tutos peinture. Mais c'est pas des tutos peinture pour vous faire gagner le Golden Demon, ça, il y a déjà plein de chaînes pour ça. Moi, je vais faire des tutos peinture pour vraiment les débutants. Et pour ceux, même des fois des confirmés. Et pour ceux aussi qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Parce que ce sera des tutos peinture à base de peinture contrast, speed paint et compagnie. Parce qu'on nous a mis ça dans les mains. C'est des nouvelles façons d'appréhender la peinture, je pense. C'est des super peintures, moi j'adore ça, j'aurais kiffé avoir ça quand j'étais jeune, je le dis à chaque fois, mais voilà quoi, si vous voyez, je vous ferai une vidéo pour vous faire voir avec quoi on a commencé nous à l'époque. Et, donc voilà, ce sera des tutos peinture comme ça, et qui seront quand même de bons tutos peinture, pour avoir des figurines en tabletop plus, on va dire, ou pour donner un mot, ou tabletop plus plus, entre guillemets. Enfin, je vais vous donner toutes les techniques pour faire un truc sympa, sans vous prendre la tête, sans y passer 10 piges dessus, pour pas que ça vous prenne trop d'heures et tout, etc., etc. Je vais vous donner toutes mes techniques, moi, qui peins depuis, professionnellement depuis l'âge de 16 ans, entre guillemets, et qui peint depuis l'âge de 9 ans. Donc voilà, quoi. Donc ça fait des années et des années. Donc voilà, donc je vais vous donner toutes mes techniques, je vais vous partager ça. Et donc voilà, on va avoir des tutos peinture qui vont arriver. Donc on a parlé des rapports de bataille, on a parlé des tutos peinture, il y aura des vidéos fluff. Qu'est-ce qu'il va y avoir encore? Attendez, je regarde tout ce que j'ai marqué. Oui, les jeux indés. Oui, oui, enfin voilà, je parlais des jeux indés aussi. Oui, on présentera des jeux indés, donc n'importe quel jeu indé, hein, si... Et moi, bon, je peux pas tout avoir, mais vraiment, s'il y a des gens qui ont envie de venir présenter leur jeu parce qu'ils aiment ça, bah n'hésitez pas. Vraiment, contactez-moi et tout. Dès qu'on va faire les rapports de bataille en place, contactez-moi et on fera ça. Ensuite, ah oui, il y aura des reportages. Bon, ça, j'en dis pas trop et tout, mais je vais faire des reportages. Normalement, si tout se passe bien. Si niveau de ma santé, parce que des fois j'ai des moments de à cause de problèmes de dos, etc., qui sont relous, enfin bref. Euh, je faisais beaucoup de rugby quand j'étais jeune et je me suis défoncé un genou, j'ai le dos défoncé, bon bref, voilà voilà. Mais bon, il est encore en forme et il est encore debout, la montagne, ça va. Donc selon comment ça se passe et tout. Et puis bon aussi, ne nous voilons pas la face parce que je voudrais faire pas mal de choses, mais aussi selon comment ça évolue en fait dans la vie en dehors du hobby, parce que bon bah l'essence est de plus en plus cher, donc si on doit aller faire un reportage à droite à gauche et tout, soit je sais pas dans une asso, soit ailleurs et tout, dans un événement machin, bon bah ça coûte de l'argent, hein, c'est pas de... Et donc selon les budgets, voilà, faut faire attention maintenant quand même. Donc, mais j'aimerais bien faire des reportages, voilà, dans pas mal de choses différentes, dans pas mal d'endroits différents. Donc je réfléchis à ça, et voilà. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire? Ah oui, on va créer aussi une association, l'atelier de Duncan. Alors l'association sera une association loi 1901, vous savez, là, à but non lucratif. Bah déjà pour réunir les gens du coin là où je suis et tout, les potes et tout, etc., etc., pour créer on va dire c'est pour avoir un statut vis-à-vis de la loi, quoi, pour avoir des bases de quelque chose, quoi, on va dire, pour pouvoir démarcher, je sais pas, des salles des fêtes, des trucs comme ça auprès des mairies, enfin démarcher plein de choses et tout. Donc oui, ça c'est le but. Normalement l'année prochaine on lance l'association. C'est ça mon sous-peu. Faut que je m'occupe de ça aussi. On va lancer l'association en loi 1901 pour pouvoir organiser des événements. Parce que j'aimerais bien organiser des événements
sur divers jeux et variés. Et voilà, parce que ça, c'est quelque chose que j'adore. J'ai déjà organisé beaucoup de choses dans d'autres domaines, c'est quelque chose que j'aime faire. Et donc voilà, donc je me dis, ouais, pourquoi pas organiser des petits événements pour plein de jeux. Des jeux indés, je sais pas moi, Affinity, même du 40K, enfin ce que vous voulez, quoi. Et tout. Organiser des choses, voilà, c'est quelque chose qui me ferait kiffer. Parce que bon, moi je suis pas mal situé, je suis qu'à 2 heures de Paris en train, donc on n'est pas mal situé là où je suis. Voilà. Et donc je me dis, ouais, pourquoi pas organiser plein de choses, surtout qu'on a une mairie qui a l'air assez open pour faire pas mal de choses. Donc voilà, mais bon, il faut une structure, quoi, légale, on va dire. Donc, et pas, on va dire, une société comme j'ai. Donc, on va dire loi, oui, enfin, société, c'est parce que comme je suis pas entre pro, voilà. J'ai pas une multinationale, hein. Comme Jean-Jacques, hein. C'est pas pareil, hein. Lui roule en CV, moi, comme j'ai dit, je suis en BM double pied. Donc, il va encore m'insulter. Donc voilà, une association, ça, c'est quelque chose que je veux faire. Encore une fois, pour organiser des événements, en espérant qu'on pourra le faire. Parce que bon, c'est vrai, comme je vous disais, c'est pas facile en ce moment. Et donc voilà, donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? Je regarde ma petite liste. Non, bah je crois que j'ai fait à peu près le tour. Enfin, j'ai d'autres idées encore, mais bon, ça c'est. Je n'en parle pas tout de suite parce que c'est pas des idées, en fait, c'est des idées qui sont juste écrites sur du papier, on va dire. Et il y a déjà beaucoup de choses à mettre en place, dont, bah, je vous dis, euh, tout ce qu'il faut pour faire les rapports de bataille. Parce que bon, bah, je veux faire des belles tables et tout, donc imprimer des trucs ou récupérer, acheter des décors, enfin des choses comme ça qu'il va y avoir à peindre et tout, etc. Parce que c'est important pour moi une belle table de jeu. Donc, euh, donc voilà. Donc ça prend beaucoup de temps quand même et comme je suis tout seul pour le faire, voilà. Donc, donc voilà, donc le futur de la chaîne c'est ça, ce sera des vidéos tuto peinture qui vont me permettre de peindre, de vous faire des tutos en fait, en même temps que je peins les futures figurines qu'on aura besoin pour les rapports de bataille. Donc je sais pas quand est-ce que ça va commencer, là on est quoi, on est le 21 octobre là quand j'enregistre la vidéo. Euh, J'espère commencer les tutos, ouais, peut-être au mois de novembre, là, d'ici, ouais, début novembre, ce serait pas mal, qu'au mois de novembre, je commence les tutos. Ouais, ce serait bien, ouais. Mm. Donc faire ça. Donc, ouais. Pour novembre, j'espère pouvoir vous commencer les tutos. Sinon, bon bah, je vais continuer pas mal d'autres choses, hein, comme les podcasts. Je fais les rumeurs maintenant et tout, puisque beaucoup ne les font plus, puisqu'ils espèrent des partenariats games. Moi, je m'en bats les couilles du partenariat games. Hein, j'en ai pas besoin de partenariat. Si je veux m'acheter des figurines, même si je galère plus, je le ferai avec mes deniers. J'ai pas besoin d'aller pleurer à droite à gauche. Donc voilà, et surtout que souvent il y en a, ils ont le partenariat, ils en font rien des figurines, ça me tue. Ça, c'est quelque chose qui me tue aussi, mais bon, ça. Bref. Donc voilà. Donc bah, je vous ferai ces tutos pour novembre, j'espère, si tout se passe bien. Continuer les tests de peinture, parce que quand je crois que j'ai vu le bout du tunnel, je me retrouve avec soit une gamme de peinture qui a grandi, soit une marque qui me ressort une autre. Oh là là, c'est de la folie, hein, les peintures. Je crois que j'en ai jamais vu autant de ma vie que ce qu'il y a en ce moment, quoi. Et puis bon, bah ça coûte de l'argent et tout quand même. Et donc à chaque fois, il faut trouver le budget pour racheter les pots et pouvoir vous faire les vidéos, etc. Donc c'est pour ça que des fois, j'ai pas, enfin, je peux pas tout faire d'un coup, je peux pas tout faire tout de suite. Par exemple, j'ai pas encore fini les Army Painter. Non, les Army Painter, les Speed Paint V2, là, je les ai pas encore finis. Il me manque quelques pots là qu'il faut que je récupère.
Et puis là, j'ai vu que Express, ils ont ressorti plein de pots. Donc faut que je récupère les nouveaux pots de Express Color pour pouvoir faire les tests. Tiens, d'ailleurs, s'il y a un magasin qui tourne bien, qui veut m'envoyer la peinture gracieusement pour que je fasse les tests, hein, et que je fasse de la pub en échange, je veux bien. Mais non, je sais que les pauvres vendeurs indépendants, la plupart, ils galèrent, donc voilà. Mais enfin, donc voilà, quoi, il y a pas mal de trucs comme ça et tout que je vais continuer de toute façon. Et puis bah les rumeurs, ouais, parce que j'adore ça et tout, et je trouvais ça dommage que plus personne n'en parle. Et moi, comme je m'en fous du partenariat, bon bah voilà, quoi. Je tenais aussi à parler aussi du détective Axel, c'est le pseudo du petit gars qui me fait bah tout ce que vous voyez, les vignettes de ouf qu'on a sur la chaîne qui sont magnifiques, qui m'a fait bah, la bannière là que j'ai changé là pour mes abonnés, qui me fait les logos, enfin bref, tout ce qu'il y a dessus, etc. Bah, je tenais à le remercier du fond du cœur. Ça aussi, ça a un coût, mais parce que oui, c'est un étudiant en graphisme quoi, qui travaille pour moi, on va dire. Et donc, c'est pour le soutenir, lui, en tant qu'étudiant. Et puis, bah, on voit toute l'évolution qu'il a eue au fil de ces 1 an, hein. Il est de plus en plus... enfin, il fait des dingueries de pire en pire, quoi, ce petit salopard. Et donc, voilà, quoi, je suis fier de lui. Je suis heureux parce que je trouve que j'ai les plus belles vignettes de toutes les chaînes hobby. Et donc voilà quoi, donc je suis super content aussi de cette petite mascotte, etc., etc. Et donc voilà quoi, donc je tenais à le remercier du fond du cœur. Je suis hyper heureux du travail qu'il fournit et je suis content de le voir évoluer comme ça. Donc spéciale dédicace pour toi, mon pote détective Axel. Voilà, vous avez tous les liens à chaque fois si vous voulez aller voir ce qu'il fait de toute façon sur Instagram ou des choses comme ça. Il poste, bon, c'est quelqu'un assez discret, donc il poste pas assez. Mais bon, il fait des dingueries, donc voilà, si vous avez besoin, hein, si jamais vous avez besoin de quelqu'un de bien pour faire vos vignettes, si vous avez des chaînes YouTube, des trucs comme ça, des logos, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou avec lui, et voilà. Sinon, je tenais aussi à parler du Discord. Alors, on a un Discord, hein. Donc les plus anciens, Discord c'est comme les forums, hein, parce que je sais que vous flippez des fois, vous dites oh putain je suis perdu, c'est le Discord, c'est quoi? Bah c'est pas dur Discord en fait, hein, c'est comme les forums à l'époque, y a rien de difficile, hein, puis c'est mieux que Facebook, parce que Facebook ça commence à prendre un coup dans l'aile je trouve, et voilà, donc n'hésitez pas hein, les gars, à nous rejoindre et tout sur le Discord, parce que on rigole bien, c'est bon enfant et tout, il n'y a pas de... Chez nous on peut parler de tout sans détour. Et voilà, quoi. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, les gars. Et à venir nous faire un petit coucou et tout. Et puis, bah, venir faire partie de la commu, quoi. Parce que bah, moi, voilà, plus on est de fous, plus on rit. Donc voilà, donc ça, voilà, le Discord, c'est bon, j'en ai parlé. Qu'est-ce qu'il y a à dire encore? Bah, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres questions, vous avez envie de me poser ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser. Au pire, je les noterai. Je referai peut-être une vidéo FAQ ou un truc comme ça. Enfin, bref. Si vous avez des questions à poser, voilà, n'hésitez pas. Comme d'habitude, moi, je me fais un plaisir. Je lis tous vos commentaires et je réponds à tous. Voilà. Et même si demain vous êtes 3000, bah, je répondrai quand même. Je prendrai du temps, mais je répondrai parce que je trouve que vous prenez du temps de votre vie à m'écrire un commentaire, donc pour moi c'est la moindre des choses de vous répondre. Voilà. Donc bon après si vous êtes 50 000 là je sais pas les gars, je pense que je paierai quelqu'un pour le faire. Je vais faire une intelligence artificielle de moi. Ah non non faut pas que je fasse ça, elle va dominer le monde, ça va être le bordel. Donc voilà. Ouais, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions à poser par rapport à la chaîne, par rapport aux choses. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez envie de passer prochainement quand on va faire les rapports de bataille.
Si vous avez envie aussi de parler de quelque chose, d'un jeu, d'une peinture, de quoi que ce soit, d'un événement, n'oubliez pas qu'il y a la rubrique les followers ont la parole. Avec moi, j'aime bien donner la parole à la commu. On est la seule chaîne qui le fait vraiment, où on donne la parole. Donc n'hésitez pas, hein, juste un micro, ça suffit. Hein. Donc voilà quoi, même pour les plus timides, voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de dire encore? Donc ouais, n'hésitez surtout pas si vous avez envie de parler de quelque chose d'intéressant, venez me voir sur le Discord ou ailleurs, enfin bref, ou dans les commentaires et tout, et on voit ça, on trouve un moyen de se contacter sur Instagram ou quoi que ce soit, ou sur Facebook, pour pouvoir en parler. Dites-moi dans les commentaires aussi ce que vous pensez du Tipeee, là, comme je vous ai demandé au début de la vidéo. Ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous pensez. Si je dois le faire ou pas, si vous trouvez que c'est nul ou pas, si vous trouvez que ça fait crevard ou pas. Parce que de toute façon, si j'en fais un, je le ferai à la sauce d'un camp. Donc ce sera pas pareil que les autres. Voilà. Voilà, dites-moi tout ça et dites-moi ce que vous pensez de tout ça et du futur de la chaîne. Donc voilà, donc je tenais encore une fois à remercier tous les potes qui sont là, Jean-Jacques et compagnie. Je vous remercie tous d'être dans l'aventure et de faire les choses avec moi. Je vous remercie tous du fond du cœur. Ça me fait plaisir quand on a des débats. On va avoir bientôt des nouveaux là, ça va y aller dans tous les sens là. Il y a beaucoup de choses qui se préparent. Et merci, hein, merci les gars, merci à vous tous, merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui commentent, à tous ceux qui ont toujours un petit message gentil, à tous ceux qui rejoignent le Discord, à tous ceux qui sont sur le Discord. Je vous remercie tous du fond du cœur, vraiment, merci pour tout ça. On va dire qu'il y a un an c'était le début, là maintenant ça fait un an la chaîne et tout, on a eu les 1000 abonnés, c'est un nouveau début encore une fois. Puisque de toute façon la vie c'est qu'une succession de départs, je pense. Et donc là on repart et tout pour un nouvel objectif. Et on va l'atteindre de toute façon avec vous. Ça c'est clair et net. Quand même 160 vidéos en un an, hein. J'ai pas chômé. Donc je suis content de ça aussi. Et puis voilà, ouais, encore une fois, 1000 fois merci à vous tous. Et à vous toutes. Merci du fond du cœur à tous les gens qui me soutiennent. J'en oublie. On dirait que j'ai gagné un Oscar. Là. Merci à ma famille. donc voilà. Donc merci du fond du cœur. Et puis voilà. On va conclure cette vidéo là. Hein. Et écoutez les petits loups, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez cette vidéo, ce podcast. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.